Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes. Laissez-moi vous dire que le meilleur plan pour démarrer vos débuts de soirée du lundi au vendredi, c'est de suivre votre talk show humoristique, bien sûr, La Belle et les Bêtes, dès 18h30. Et c'est toujours sur la 3. Pour ce faire, il faut tout simplement taper sur vos télécommandes le numéro 3 pour les abonnés à TNT et à Canal+, et puis le 740 pour ces personnes qui préfèrent Star Time. Eh bien, dans cette émission, dont la mission première est de vous divertir en vous offrant du rire, nous parlons de célébrités, du monde du sport, de la musique, du showbiz. On essaie quand même de les enquiquiner, mais on ne fait pas que ça. On est également à leur écoute puisqu'on leur propose une rubrique dans laquelle ces célébrités-là peuvent se confier à nous. C'est la rubrique On s'en mêle. Avant de vous dévoiler quelle célébrité a décidé de se confier à nous, bien sûr sous anonymat, j'aimerais bien qu'avec plaisir, vous recevez chez vous via votre télévision mes bêtes de scène. Elles m'accompagnent chaque soir. Elles sont 4. Elles sont pétries des talents. Recevez chez vous la première bête de scène, c'est la bête rimeuse. Fernandez! Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va, Féfé? Super bien. Tu as décidé pour cette saison, il me semble, de mettre en avant tes bras. Il y a une raison particulière? Oui, bien évidemment, parce Laquelle? qu'il faut promouvoir le corps humain. D'accord. Voilà, donc, il faut de vie normale de faire valoir ma corporation. Ta Corporation. Le corps. Voilà. Comme le disait le premier président des États-Unis, today is today. Voilà, today is today. Today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci, merci. Franchement, aujourd'hui, Fernandez et son polo noir qui met en exergue ses bras juste à côté de lui, quelqu'un de beaucoup plus frêle. C'est une bête qui est très culottée. Elle détient un cabinet qui fait tout à la fois. Recevez chez vous la bête culottée. Gora! Bonsoir, Gora. Bonsoir la belle. Ça va? Oui, toujours 3 fois bien. Trois fois bien? Oui, les nouvelles sont bonnes et la belle. Tant mieux. Oui, et tu es d'avis avec moi que dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut insister. C'est vrai? Quand tu veux quelque chose, il faut insister. Ah, mais les hommes de maintenant, ils n'ont pas trop compris parce que ça, moi, hein? par exemple, j'ai contacté des techniciens pour installer un téléphone fixe dans mon cabinet d'avocat. OK. Voilà, parce que le cabinet doit progresser. Mais quand ils ont fini d'installer, il y avait des soucis. Donc, naturellement, j'appelle le service client et je tombe sur messagerie. Tu entends? Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce service est momentanément interrompu. Et rappelé ultérieurement. J'insiste. Oui. Je tombe encore sur la messagerie. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce service est momentanément interrompu. Veuillez rappeler ultérieurement. J'insiste encore. Cette fois-ci, j'entends... Par contre, t'es pas là, tu n'entends pas. Hein? On dit ce service est interrompu là, tu veux quoi? Raccroche là-bas! Elle dit, madame, calmez-vous. Elle dit, raccroche là-bas! Il y a Karim dans ton oreille. Oh! Bon, j'ai envie de dire, je sais, ça le servait de quel truc, mais je ne dirai pas. Notre troisième bête de scène ce soir a décidé de mettre un chapeau comme pour faire un clin d'œil au cow-boy. Recevez chez vous, l'avait décalé. Kina Montana! Ça va, c'était moi. La belle. Ça va, Montana? En tout cas, aujourd'hui, ça va pas. Hein. Pourquoi? Ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a mon voisin me fatigue, mon voisin. Pourquoi ton voisin? Tu vas pas lâcher un peu ton voisin? Même du riz 200, il va venir manger. Du riz 200, il va venir me coco. D'accord. Toujours il me coco. Aujourd'hui, là, je me suis caché. J'ai dit, bon, je vais commander mon poulet tranquillement. Ils vont venir me livrer. Moi, c'est à manger en brie. Je me suis caché. Le livreur arrive à la nourriture. Le livreur, là, c'est mon cousin. Vous allez manger ensemble. En fait, il y a des leçons des fois que la vie nous donne pour nous dire qu'il faut avoir le sens du partage. Ça me rappelle une très mauvaise expérience que j'ai vécue, mais bon, une autre fois, je vais vous expliquer. On termine la présentation ce soir avec notre dose d'énergie. C'est le docteur Nejiki. Content parce que les femmes doivent savoir que insister, il y a un dedans, donc on ne peut pas faire ça une deux fois. Alors original, même si elle est belle, la belle qui est ici présente, je souhaite qu'elle n'aille pas à votre mariage parce que monsieur, vous pouvez changer d'avis à la dernière minute. Attention. Original for your man, bombe clap, Merci Neji, je sais que tu vas très bien. J'aime bien quand tu attaches tes cheveux, ça te met plus en valeur. Oh, Ce qui te met moins en valeur, par contre, ce sont tes devinettes, les devinettes du docteur Neji, on y va. ok. Oh là là. On y va pour les devinettes ou pas? Bon, peut-être que c'est un signe qui me dit que j'ai trouvé la bonne réponse. Ça va? Je m'en remets pas. C'est vrai? Ton compliment. Mais pourtant, je te complimente parfois. Hein. Je te dis que tu es intelligent. C'est vrai que beau, je ne le dis pas tout le temps parce que c'est pas tout le temps que je te trouve beau. Mais bon, on peut aller pour tes devinettes. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, on va la sentir. Alors, aujourd'hui, la devinette est un peu spéciale. Hein? Ouais. Bien sûr. OK. Alors, mon premier
D'accord. est un enfant. Mon premier Est un enfant. Ok. Mon deuxième est le synonyme d'invertébré. D'invertébrés. D'invertébré. Ok, d'invertébrés, ok. Mon troisième est une ville de l'Ouest. Mon tour court avec tout le monde. Bébé sans haut demain. On t'a demandé. On t'a demandé. On a dit la belle, mais tu sais, franchement, j'aurais forcément trouvé. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que je suis fan de Bébé sans os de main, hein. Désolée pour le micro. Le Kada. Je le dis tout le temps. Franchement, le Kada, à chaque fois que tu restes cette émission, il faut savoir que moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de te faire mousser, je vais jamais rater ça parce que tu es fort. Et puis, j'avais une vidéo dans laquelle tu disais que tu allais laisser tomber le coupé décalé. Pardon. On va pas faire ça. Ça va aller. Parce que tu as dit que, est-ce que ce que tu fais là, c'est mal? On a dit non. On continue. Continue à soutenir le mouvement. Merci beaucoup, Neji. C'était ça, non? Toi. Non, j'allais trouver. Non, t'inquiète pas. Hein. I'm On va aller sorry, maintenant I'm pour le sorry. contenu. Ouais. C'est une nouvelle rubrique. Il faut forcément rappeler le contenu parce qu'on a été longtemps loin de nos téléspectateurs. Vous aurez bien sûr vos rubriques, ces rubriques que vous appréciez. Il y aura la belle ou la bête. Aujourd'hui, ça sera l'affaire de Montana. Il va nous lâcher soit une belle, soit une bête. Et puis, puisque nous sommes dans l'émission intelligente, on aura forcément notre séquence intelligente. Ça sera Gora qui va s'en charger. Tout à fait. Il va aller dans les rues d'Abidjan. Est-ce qu'il va faire ouan, ouan, ouan? Il va nous apprendre une nouvelle expression. Ça sera dans le monde de la musique. Et puis, bête de TikTok. Aujourd'hui, Neji va nous parler de Didi Aimant, ce jeune qui mousse très fort en ce moment sur TikTok. Et puis, vous connaissez, on aura forcément l'indispensable dans cette émission, c'est On s'en mêle. Voici notre On s'en mêle du jour. Ma femme me propose de me faire soigner par son ex-compagnon. J'ai peur qu'il se venge de moi. Eh bien, si vous avez envie d'aider ce chanteur, parce que oui, c'est un chanteur qui nous fait ces témoignages, il nous dit qu'il n'est pas très bien. Il a besoin d'aide. Est-ce qu'il doit accepter ou pas de se faire soigner par l'ex en question? Si vous avez envie de réagir sur ce sujet, vous pouvez le faire en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou encore en réagissant sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Avant d'ouvrir le téléphone, on va aller directement voir une certaine énergie qui embête nos stars. Et c'est dans la bête qui embête. Aujourd'hui, original. Fire! Tout ne change pas dans le royaume de Dieu. Il y a la il y a le couple de Montana. Si vous n'avez pas de mauvaise journée, Montana est là. Aujourd'hui, c'est mardi, deuxième jour de LBB. Nous sommes là et vous avez tous vos problèmes. Si vous n'êtes pas à la maison que vous voulez nous suivre, prenez vos portables, basculez sur la page de la 3 pour voir la... Qui vous offre chaque soir des concerts. Are you ready? Are you ready? Yeah! Ça veut dire quoi? Are you ready là? Est-ce que vous mangez bien chez moi? Est-ce que vous mangez bien chez moi? Ja Rastafari! Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? On ne peut pas commencer cette semaine sans parler des Primudes. Oui, les Primudes 8 se sont tenus le dimanche passé et vraiment, c'était les Primudes de la gloire. Ah, c'est vrai. Hein? Oui, parce qu'il y avait un dress code. Voilà, le dress code des Primudes 8, c'était African chic. Ouais. C'est-à-dire, tu es bien, tu es classe, mais tu mets une touche africaine là-dessus. Voilà. Quand on dit touche africaine, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre seulement pagne baoulé dessus. Hein. Voilà, il y a eu plusieurs modèles. Et chacun a fait comme il a pu. Non, je me rappelle d'une jeune dame qui était très très bien habillée, une certaine Annie-France Bamba, qui fait partie de la 3, qui était une présentatrice d'événements. Franchement, une fois, tu as fait fort. Alors, chacun a fait comme il a pu. Hein. Ouais. Surtout Mike Alabi. Alors, Mike Alabi, c'est l'élève en classe. Lorsqu'il y a un devoir, il demande intercalaire, alors qu'on lui demande 1 + 1 égale à combien? Voilà, c'est-à-dire qu'il a dépassé La limite. Voilà, la limite, en fait. Alors, l'artiste s'est présenté dans une tenue avec une cagoule rouge qui recouvrait son visage lors de sa prestation scénique. Et je tiens à rassurer tout le monde, hein, il n'a pas terminé la soirée comme ça. Il a retiré son masque. Et voilà, pour pouvoir respirer un peu. Moi, je me demande comment il avait chaud. Comme il avait chaud, non? Parce que ces temps-ci, il fait tellement chaud qu'avec une chemise rouge, Oui. une cagoule rouge. Tout rouge. C'est pas facile, hein? Ça me rappelle, non, faut pas fâcher, Silo. Pour ceux qui se rappellent, qui s'habillaient en tout rouge, qui venaient hanter les gens. Alors, il n'a pas fini la soirée comme ça. Hein. Comme je disais, il a retiré le masque après. Quelqu'un ne lui a pas dit. Voilà. Et moi, il m'a fait penser à Kanye West, le rappeur américain, lorsqu'il présentait son album Donda en 2021. On va voir l'image. Voilà comment Kanye West a présenté son album.
Et comment j'ai vu... En fait, pour Kanye West, là, je pense que c'était genre un filet. Et pour Mike Alabi, c'était plus comme un pagne, voilà, tu vois. Quand ça vient de là-bas, c'est filet. Quand c'est chez nous ici, c'est pagne. Mais on voit le filet transparent. Oh, que Mike Alabi, tu vois, quelqu'un a pris sachet pour emballer sa tête. On a fait un collage pour voir les deux images. Et si moi, j'ai vu Kanye West de Koumassi, voilà, vous avez vu l'image. Les Ivoiriens, eux, ils ont vu quelque chose d'autre. C'est vrai? Oui, Mike Alabi même a partagé sur sa page cette capture où il dit, par exemple, que les Ivoiriens ont vu Spider-Man de Korogo, Rougeman, Kalash criminel de Zenoula, Fantomas, qu'un nom encore, ils n'ont pas dit. Il a pris ça avec humour. Ouais. À tel point que les Ivoiriens, vous savez, nous, on est vrais. Hein. Voilà. Quelqu'un lui a envoyé, un de ses fans, lui a envoyé une note vocale. On écoute. Ouais, mon vieux. Ouais, mon vieux, ce que tu as fait le soir. Oh, ouais, mais si fort, vieux, si fort. Ouais, tu as tapé le... tu as tapé le style, ouais, cagoulé. Non, mon vieux, c'est pas si fort qu'il rit. Gigi, c'est pas si fort qu'il rit. Et puis, franchement, force à toi, parce que avec tout ce que tu as traversé ces derniers temps, tu es encore si pieds, tu es si saine, tout ça là. Tcha! Il ne m'attendait pas à ça, mais en tout cas, mis à part. Désolé. En fait, il y a des gens qui ont le pouvoir de se moquer de vous, mais avec gentillesse. C'est un peu ça. En fait. Tu sais que c'est pas méchant. Voilà, ça fait rire. Voilà. D'une manière. Plus ou moins, là, beaucoup. Il rit, t'as l'impression. Félicitations. C'est bon. Ouais, c'est mieux. On va continuer. Alors, c'est mieux. nous, on a pensé peut-être que Mike Alabi voulait faire le buzz, mais il a dit non, c'était pas une question de buzz. Il a recouvert tout son corps comme ça. En fait, il a expliqué qu'il a caché des signes d'amaigrissement puisqu'il était malade il y a 2 semaines. Voilà, donc comme il a donné sa parole, santé, hein. voilà, donné sa parole à Mollard et son équipe, donc il a vraiment tenu. Vous lui honorer cette parole-là. Il a honoré cette parole. Ah, Mike, franchement, hein, Voilà. on te souhaite une très belle santé, Voilà. meilleure santé, et puis prends soin de toi. On voit plein de bisous. Mouah, 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 mouah. Si, parce qu'il était aussi nominé dans une catégorie, la catégorie meilleur artiste variété urbaine, qui a été remportée par Roselyne Layo. Et... qui a remporté par la même occasion le hit de l'année avec Morgan Fariman. Alors, Roselyne, vous savez, c'est Roselyne Layo. Je pense qu'on doit changer son nom. Ça doit être Roselyne Lachaud. Parce que quand elle vient, elle met vraiment... Attends, en fait... Layo, là, c'est trop en bas. Layo. La chaud même. Ça veut dire que quand elle arrive sur scène, même pour recevoir son prix, elle a vraiment mis une ambiance. Elle a fait monter la température dans la salle du Sofitel. Parce que les gens se plaignaient, le public était calme et tout. Oui, quand elle est venue, elle a dit, vous êtes trop calme. Ouais. Attendez. Et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. On y va. Fais-nous quelque chose. Hey! Apo mame no kwayo Apo hey la ruwa kwa babo kwa kwazu apo kwa zimang zik zimang zik hey Merci. Papa c'est nada mamadou si Papa you are no ya so mori le mola apo garçon de jeu garçon mori le mola zak Auguste la yo Papa apo wa kwasu apo kwa kanza maman, le premier de cette année-là, je dis que c'est pour nous. Bien aimé, levez-vous. Ils vont parler, mais cette année on a bossé. Ils vont tout expliquer, mais nous on est là-haut. Le Seigneur a déjà écrit qu'il peut venir gommer. Ah, Papa Auguste, là, yo, light event. Ah, y'a bien des arts, de maman,
tu es forte. Non, franchement, j'ai envie de dire respect, madame. Il Ouais. n'y a rien à dire. La musique, c'est votre chant. Bravo, ouais. Franchement, Elle a sauté, c'est moi, il y a eu soif. C'était chaud, en Ouais. fait. Et elle, vraiment, elle, ne sait pas comment on dit, elle a une énergie positive. Si, Quand elle monte franchement. sur scène, vous êtes Ça se content sent en même même dans temps. sa voix. Voilà. Et tout comme l'an passé, quand KS Bloom a reçu son prix d'or, elle est montée cette année sur scène pour féliciter Didi B, qui a été le prix d'or de cette année. Et c'est elle-même qui a tenu la clé de la maison de Didi B. Ok. Voilà, on va regarder. on va revenir sur la scène. Si. C'est toutes les générations-là. On est venu pour envoyer la bonne musique aussi. On veut se faire entendre. Et puis ce prix-là, ok, ce prix-là, c'est pour Oh, bravo. Non, franchement, moi, je ne la connais pas, mais tu sens que c'est une belle personne. Tu sens que c'est quelqu'un qui est heureux pour ses amis, pour ses collègues. Elle a même eu un geste au cours de la soirée où elle a demandé quelque chose. Elle a même demandé pour Didi B. Franchement, moi, j'aime bien qu'on l'applaudisse. Moi, même sur la vidéo, hein, quand il écrit, c'est pour Kif Nobit, elle écrit comme si elle était dans Kif Nobit. Et ça, oui, parce que Rosine Layo, c'est comme ta meilleure amie qui se réjouit pour ton mariage, qui est demoiselle d'honneur, et même elle sert la nourriture en attendant le jour de son mariage. Oh là là. Et moi, il y a 3 choses que j'attends l'année prochaine. Mon futur pain, la Côte d'Ivoire, championne de la CAN, Oui. et Rosine Layo qui va remporter son prix. Ouais. Wow. On le souhaite. Merci beaucoup. Bon, en attendant, ton futur pain, on ne sait pas trop si ça va se... Bon, d'accord. On va aller demander à notre gogo. Est-ce que tu as voilà, un top ou Moroso. un flotte, hein? Avec Flop, ta permission, un top. Un top. Un top? Oui, mais permets-moi de porter ce bandeau-là. Ta tête n'est pas si grosse, hein? Tu peux mettre le bandeau vite fait. Voilà, pour exprimer ma joie, oui, pour ma cliente Roséline Layo. Voilà, je lui donne un top doré. Voilà, pour... top doré, Oui, ouais. un top doré pour 3 raisons. D'abord pour sa performance, ses Ok. envolées lyriques. Voilà, Michael Jackson n'a pas créé la pop, mais il en est devenu le roi. Ouais. Arafat DJ n'a pas créé le coupé décalé, mais il en est devenu le roi. Ouais. Roséline Layo n'a pas créé l'improvisation, mais elle en est devenue la reine. Un top pour son habillement également, Oui. et puis un top pour son fair play. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'a pas gagné, mais elle était heureuse pour Didi Pour B et Didi pour les B, autres. Donc, ouais, je voudrais c'est qu'on ça. le passionne. Merci beaucoup. Alors, mon frère, toi, tu as un top ou un flop? Bien évidemment. Un flop, hein, je vois ton bandeau. Un flop. Ok. À travers le bandeau, tu Oui. connais. Et Pourquoi? je donne un flop pour Mike Alabi. D'avoir Mike Alabi, voilà, d'avoir caché sa carence corporelle. Attends. Moi, je n'ai pas comprendre que parce que tu es malade, tu vas te camoufler. Mais attends, mais de la vie, là, tu vois, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir. Oui. Il y a un temps pour grossir, il y a un temps pour maigrir. Si toi, tu dois cacher ta corporation de façon... Visasculaire. de façon... C'est très compliqué, C'est hein? compliqué. Mais je pense qu'il a compris. Toi, ton maigri, là, si neige a eu jamais la lumière, tu vas... Imagine un peu. C'est Donc, bon. là, c'est compliqué. Pardon. Oh! Pardon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller directement pour la belle ou la bête. Merci beaucoup. Merci. Alors, Montana. Oui? Tu lâches une belle ou une bête ce soir? Alors, ce soir, de manière très, très spéciale, pour mon tout premier numéro de La Belle ou la Bête, je vais lâcher de manière très, très spéciale une féroce, grosse et méchante bête à l'endroit d'un loisir. Un loisir qui, ma foi, est en train de déranger des personnes, déranger par moments quelques foyers lorsqu'on ne sait pas utiliser ces loisirs-là. Mais de quel loisir parlons-nous? Tous ensemble, on va suivre l'élément qui a été conçu pour la circonstance et se retrouver après sur le plateau pour en parler. Allumez la télé. Parmi les individus qui se promènent dans les rues de Babilly, il y a certains d'entre eux qui sont de véritables passionnés des paris sportifs. En Côte d'Ivoire, on sait que les parieurs sportifs font des dépôts. Mais à quel moment ils font des retraits, on ne saura jamais. Si ton gars est un amoureux des paris sportifs, ma chérie, il faut bien attacher ta ceinture aux hanches, car votre relation sera comme dans un film novelas entre Antonio et Gregoria. Monsieur Rigobert Norbert Haricot a mis sa sauce graine en garant pour un coupeau gagnant. Le plus grand souci d'un parieur sportif, comment avoir son jeton chaque jour pour parier. Le reste de la vie
ne lui dit pas grand-chose. Avec les parieurs sportifs, notre cœur bat plus fort. Face à cette situation calamiteuse et dégringolante, désormais, avant d'accepter les avances d'un gars à Babi, on va bien regarder son visage pour savoir si ce n'est pas un parieur sportif. Car si tu ne fais pas cela, même l'agent de Koutoukou, tes parents ne verront jamais. Sacré Bachirou le boss, à qui on fait un gros coucou. C'est lui qui est à la base de cette capsule qu'on vient de voir. Il va nous la proposer du lundi au jeudi. Bravo Bachirou, c'était excellent. Alors Montana. J'ai oublié son petit nom, Bassi. Donc j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, on va parler des paris sportifs. Oui, vraiment. C'est vrai que nous tous, on aime jouer au jeu. Mais il y a des gens qui exagèrent. Parce que quelqu'un qui joue une fois, on dira que c'est un passionné. Mais quand tu prends tout ton salaire pour jouer, tu n'es plus passionné. Là, tu deviens prisonnier. C'est très, très dangereux, franchement. Vrai, ouais. Il faut faire attention parce que les paris sportifs, même le nom l'indique. Toi, tu ne peux pas être à Gagnoa un mois ici et puis tu as parié sur quelqu'un qui a pari là-bas. Il y a Abidjan sportif, tu peux jouer à Abidjan sportif. Mais Paris sportif, à Paris est loin de toi. Les gens se trompent toujours. Mon ami, on allait faire un gombo à l'entrée d'Abidjan, Yepougon-Jesco, on a fini, on nous a donné 4 000. Transport 2000. Moi, je m'en vais pour moi à la maison, mais 2000. Lui, prends tes 2000, tu vas aller là, commencer à marcher. Jean, il va aller jouer au Paris, les 2000, il est quitté là-bas à 14h, il est arrivé au quartier à 22h. Quand il a parié net, il a vu ça pas pris. Il a vu, il y a une voiture qui passait, il a regardé la plaque d'immatriculation. Il dit, lui là, le 22, là, va rentrer demain. Il a misé tous les 7 000 qu'il avait économisés. Non seulement il a tapé poteau, il n'a pas gagné, et puis la voiture, il a pris plaque d'immatriculation, la voiture, il a allé le coin devant au Grand Carrefour. Donc tu comprends que par moment, les jeux, les paris sportifs là, c'est dangereux. Mon frère lui-même, il était assis, il avait 700. Sa femme dit, bébé, on va faire le marché, on peut faire guaguassou avec du pain 700, ça peut passer. Il dit non, il va improviser quelque chose. Il prend les 700, il s'en va jouer à la loterie. Et puis il vient, il s'assoit, il dit à sa femme, mets la marmite au feu là, tout à l'heure tu vas au marché, le résultat va sortir. Ils sont là un coup, on dit, vieux, le 17 était à côté, mais il n'est pas rentré. En même temps, il y a un cheval qui est passé devant leur cou, fiou. Sa fille dit, papa, je comprends pourquoi 17 là n'est pas rentré, il s'est trompé de rouge, il est sorti à Abidjan. On a regardé ça, on a vu que les gens aujourd'hui, ils prennent trop les paris sportifs là, et puis leur fréquence est trop, c'est-à-dire, c'est plus fréquence 2, c'est plus Radio Côte d'Ivoire, c'est trop exagéré. Donc j'ai regardé, je leur ai dit, écoutez, les paris sportifs, les différents jeux, on va mettre de côté. Le vrai pari qui arrive, c'est un défi qu'on doit relever. La canne de l'hospitalité, les gens continuent. Donc c'est le meilleur pari et Magic System pour nous sensibiliser matin, midi et soir. Wow. Poser le chant. On a compris. Merci beaucoup au groupe Magic System qui a sublimé cette chanson. J'adore la voix de ces aînés-là. Et je pense que je profite de cette occasion pour dire aux célébrités qui nous suivent, que vous soyez dans le monde de la musique, du sport, du showbiz ou de la culture en général, ou que vous soyez tout simplement quelqu'un qui vit une situation qui implique ces célébrités qu'on a citées, vous pouvez nous écrire au 01 03 00 33 33 si vous traversez une situation difficile et que vous avez du mal à expliquer cette situation à vos proches. Vous pouvez vous confier à nous, écrivez-nous au 01 03 00 33 33 et puis nous on va vous inviter ici, on va vous écouter, mais on va surtout vous aider à trouver des solutions à ces problèmes qui vous tracassent. Eh bien, c'est ce que ce jeune chanteur a fait. Il est venu nous voir, il nous dit qu'il est malade depuis peu et que son épouse lui propose bien sûr de se faire soigner par un médecin qui en réalité est l'ex de sa compagne actuelle. Il dit qu'il a peur, il se demande est-ce que le médecin en question ne va pas se venger. C'est un sujet hyper intéressant, vous pouvez réagir en laissant des commentaires sur Facebook, nous sommes en direct sur la page de la 3, ou encore en nous appelant dans quelques instants au 27 21 59 93 99. C'est vrai que le téléphone n'est pas encore ouvert, mais on va prendre autre chose dans cette émission, puisque c'est l'émission intelligente. Allons pour la séquence intelligente et Génie en brousse. Alors, je disais que ça sera l'affaire de Gogo Lamoroso. Gogo Lamoroso, oui. T'es parti où aujourd'hui? Tu nous apprends quoi? Oui, aujourd'hui, comme d'habitude, on était dans les rues d'Abidjan, dans les environs du zoo d'Abidjan. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un thème en rapport avec la musique. La 3, c'est bithématique, sport, musique. Sport et musique. Et on était dans le domaine du sport, Voilà, précisément dans le domaine du football. On a parlé de contre-attaque. Aujourd'hui, je vous invite dans le domaine de la musique. Tu aimes la musique? Nous aimons la musique? Oui, oui. Okay. Allons-y. Donc, je vous invite à suivre l'élément qui vient. LBB, LBBN, fans de LBB, salut à tous et bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression des génies. L'expression du jour est la suivante, un mélomane. Alors, question, c'est qui un mélomane? Les génies nous parlent. Voilà, on aimerait savoir quelque chose. Comme tu es un génie, tu boris main, tu es dans la tête.
On aimerait savoir, c'est qui un mélomane? Un mélomane, c'est qui? Un mélomane, bon, un mélomane, c'est quelqu'un qui réfléchit. Tu réfléchis, tu prends son temps à étudier, tu aimes ce qu'il fait. Bon, avec ça, tu peux traduire les bonnes mélodies. Ok, il y a un gros camion qui arrive, on va décaler un peu. Anichi encore? Anichi le porte. C'est qui un mélomane? Bon, par là, sur moi, je n'en sais pas. Non, au fait, ton avis, ce que tu penses quand tu entends mélomane. C'est-à-dire quand tu entends tout de suite mélomane, tu es un génie ou bien tu n'es pas un génie? Bon. Tu es un génie, non? Si. Voilà, tu bois du maïs, non? Ouais, propre. Voilà, non, là, faut boire ton maïs pour nous dire un mélomane. C'est-à-dire quand tu entends un mélomane, selon toi, ça veut dire quoi? Bon, selon moi, ça signifie un mélodie. Ça signifie quoi? Un mélodie. Là, c'est la 3 qui te rend visite. C'est l'émission La Belle et les Bêtes. C'est la rubrique Génie en brousse. Voilà, on a la recherche de la définition d'un mot. Un mélomane. Comme il ne connaît pas, il était de passage. Il dit à me renseigner auprès de toi pour savoir c'est qui. Un mélomane. Un mélomane, c'est qui? Un mélomane. Bon, un mélomane, c'est les artistes. Moi, il ne connaît pas, hein, c'est pourquoi il demande. Un mélomane, c'est un artiste. Comme on appelle les DJ. Comment on appelle les DJ là? DJ. Comme on dit Arafat. Et comme on dit aussi les DJ, comment on appelle les noms aussi. Moi, je ne connais pas. Hein. Voilà, c'est pourquoi je t'écoute. Parle, mon génie, parle. Comme Arafat, comme des Bordeaux, comme en tout cas les autres. Et regarde, c'est la 3 qui te rend visite. Alors, on aimerait savoir, c'est qui un mélomane, mon génie? Un mélomane. Un mélomane. Moi, je ne connais pas, hein, c'est pourquoi je me renseigne auprès de toi. Bon, pour moi, un mélomane est celui qui fait la mélodie, si je ne me trompe pas. C'est celui qui fait la mélodie. LBB1, nous sommes au thème de ce numéro de Génie en brousse. Les génies ont parlé. Pour les uns, un mélomane, c'est la musique, c'est la mélodie. Pour les autres, ce sont les artistes. Mais pour vous, les génies qui me suivent en ce moment, pour vous, c'est qui un mélomane? J'attends vos réponses en commentaire. Ah, bravo! Merci beaucoup, Gora. Merci, la belle. Franchement, c'est une touche qu'on apprécie énormément. Là, franchement, moi, je me demande à chaque fois, quand tu vas et que tu demandes aux personnes qui donnent des réponses qui sont folles, nous, on en rigole ici. Comment je fais pour pas rigoler? Comment j'ai fait pour ne pas rigoler? Ouais. Tu t'es dit quoi? Non, il faut rester professionnel et concentré. Ils vont me frapper. Hein? Ok. Bon, on va dire aux téléspectateurs et à vous également, c'est quoi un mélomane? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Un mélomane est une personne qui aime passionnément la musique, particulièrement la musique classique. Tout simplement, c'est quelqu'un qui aime la musique et en particulier la musique classique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment clair. Hein? On n'a vraiment pas besoin de détails ni de... C'est bon, non? Si. Donc, je pense qu'on est tous des mélomanes ici parce qu'on aime la musique. Oui. C'est vrai qu'on kiffe le sport, ça peut être mélomane, mais on aime la musique et le sport. Oui. On va aller pour notre prochaine séquence, c'est Bête de TikTok. Yo. Je vous disais aujourd'hui, Neji a décidé de nous parler d'une pépite de TikTok, c'est Didi Yéman. Oui, c'est Didi Yéman, la révélation coupée-décalée. L'une des révélations coupées-décalées, parce que la révélation coupée-décalée des Primes d'or, c'est manager confirmé. Alors, Didi Yéman, cette année, il a mis le feu avec 2 titres. Le premier titre, c'est Côte d'Ivoire est doux, mais il a ambiancé la fin d'année avec sa chanson La Pression. Et ce délice musical a permis de ressortir plus de 350 000 vidéos sur TikTok. Wow. Si vous ne connaissez pas La Pression, c'est ça. Ouais. Ah, La Pression, chauffé. Voilà, donc l'ancien danseur de Safari Lobiang et l'ancien directeur artistique de la team de Poi, vraiment... Aujourd'hui chanteur. Aujourd'hui chanteur. Ah, franchement, la petite elle danse mieux que beaucoup. Et vous aurez l'occasion de voir ça parce qu'on va terminer cette émission sur cette trend-là. On va faire une trend pareille sur cette chanson. Et puis, je rappelle que cette rubrique Bête de TikTok est une lucane pour toutes ces personnes qui naissent de TikTok et qui deviennent finalement des célébrités de TikTok. Il faut faire la capture de la partie là. Tu vas mettre ça sur ta page TikTok. Alors. Et puis, si vous aimez TikTok aussi, faites des trends qui marchent. Comme Neji l'a dit, on va les ramener à la télé. Et puis, vos personnes, vos potes, vos frères, ils vont dire, vous gérez. On va aller pour la séquence qui arrive. C'est bien sûr, on s'en mêle.
Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Et bien ce soir, nous recevons un chanteur qui a fait quand même ses preuves dans le domaine de la musique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est mal, il est malade, il souffre donc d'un mal qui nécessite une intervention chirurgicale. Le souci, sa compagne lui demande de se faire opérer par son ex-mari. Il voit cela d'un mauvais œil. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de vous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? On le saura juste après son récit. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la belle. Vous allez mieux, j'espère. En tout cas, par la grâce de Dieu, je tiens. Je tiens et c'est mon état de santé même qui m'envoie ici. C'est vrai. Vous n'avez pas soigné mon mal, voilà, mais j'ai besoin d'une véritable consultation. On m'a donné un bon conseil. En fait, il n'y a pas longtemps, on m'a diagnostiqué un mal. Voilà, par la grâce de Dieu, rien n'est perdu, on peut me soigner. Et pour retirer ce mal-là, je dois passer sous le bloc opératoire. Je dois me faire opérer. Donc, tout est déjà prêt, normalement, mais j'ai quelqu'un, j'ai vraiment peur. J'ai beaucoup peur, j'ai besoin d'être rassurée par le médecin. Parce que souvent, on peut dire que l'opération, c'est rien, et puis après, voilà, on y reste, voilà. Et mon épouse m'a suggéré un médecin. En tout cas, c'est l'un des meilleurs du pays. En tout cas, dans la chirurgie, c'est l'un des meilleurs du pays. Il a fait ses preuves. Donc, moi, je lui demande, mais tu parles bien de ce médecin-là, hein, tu le connais? Elle dit oui. Il dit, c'est qui? Elle dit, c'est son ex. Il dit, ex comment? Est-ce copain de classe? Est-ce que... Je sais pas. Je dis, mais c'est un ex-ami. Elle dit non, son ex, ils ont partagé leur vie ensemble. Que quand je la cotisais, là, et puis c'était, comme on le dit, les Ivoiriens le disent, c'était bizarre, eux. C'est là, moi, je suis venue la chercher. Donc, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, je l'ai pris. Mais quelqu'un, peut-être que c'est pas bien fini entre vous. Elle dit non, ça va. Il n'y a plus ça entre les deux. J'ai dit, Donc, d'aller chez lui, il va m'opérer. Il va faire cette intervention-là chez moi. Elle dit oui, qu'il ne faut rien craindre. Bon. Elle m'a envoyé la nouvelle comme ça. Et c'est l'un des meilleurs. En tout cas, comme je dis, moi, je suis vraiment très frileux. Moi, j'ai vraiment peur. Je ne vais pas aller chez un autre médecin dont je n'ai pas la certitude qu'il puisse faire mon opération. Alors que celui-là, ses interventions parlent pour lui. D'accord. Qu'est-ce que vous redoutez aujourd'hui? C'est son ex. C'est ce que moi, je redoute. Faut pas, il va se venger de moi un moment. Parce que les opérations faites sous anesthésie généralement. Faut pas y aller dormir puis me réveiller. Il va mener l'anesthésie sur moi pendant 10 ans et puis maintenant il a pris ma femme derrière moi. Donc, non, l'appel, tout est possible en amour là. Nous-mêmes, on est artistes, on chante l'amour. Donc, tout est possible. Souvent, on dit chanter n'est pas bon. Donc, là, il va se venger sur moi en fait. Donc, maman, il a peur. Maman, il a besoin de savoir. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez besoin de savoir si oui ou non vous devez accepter de vous faire opérer par ce chirurgien qui en réalité est l'ex de votre actuelle compagne. C'est ça. Voici notre histoire de ce soir. Si vous avez des choses à dire là-dessus, si vous avez des conseils à donner à ce monsieur, appelez-nous au 27 21 59 93 99. À tout de suite. Voici notre ensemble du soir. Eh bien, à défaut de nous appeler, réagissez sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Neji nous dit qu'on a énormément de réactions déjà. On va les lire au fur et à mesure. Et puis, je rappelle le numéro pour ces personnes qui préfèrent nous appeler via le téléphone. C'est le 27 21 59 93 99. On va faire priorité aux internautes ce soir. Bien sûr. Alors, on a Aboulois qui dit et si c'était lui qui t'avait lancé le sort et que ta chérie était allée négocier avec lui, dans la vie, tout est possible. Pense d'abord à ta santé, bro. On a Bienvenue Kams Noufé qui dit adieu, mon frère. Je sais de quoi je parle. Philippe, si tu essaies, il n'est pas le seul médecin. Je te conseillerais de voir un autre médecin pour te faire soigner. Et je prie que Dieu te relève dans ta convalescence. Merci. Et il y a Bamogo, si vous vous rappelez, qui nous salue depuis le Burkina Faso. Coucou, Bamogo!
Merci de nous suivre. On t'envoie plein de bisous. Zabre Kibare. Je termine avec Il nous dit quoi, oui? Jacques Conon qui dit « Bonsoir la team, bonne émission à vous. Merci, mon gars. Concernant le sujet, moi, je pense qu'il ne faut pas accepter qu'il sait peut-être qu'il aime encore son ex. S'il aime encore, il peut te faire du mal, donc n'accepte pas. Voilà, je reviens. Il y en a encore, hein. On va lire au fur et à mesure. On va à présent ouvrir le téléphone parce qu'on a énormément d'appels. On va recevoir sur ce plateau Madame Fatim qui nous appelle de Port-Bouët. Allô, Madame Fatim, bonsoir. Belle. Bienvenue chez nous. Merci, chez vous. Ah, mais ça va très bien, je me souviens. Ah, d'accord. Je me rappelle, Fatim, que tu es une fidèle d'LBB qui nous appelle de Port-Bouët. Merci de renouer avec nous. On est de retour. Donc, il faut tous les jours suivre l'émission. C'est dès 18h30. Hein? Ça va, Fatim? Ça va, la famille? Oui, ça va très bien chez vous. Oh, ça va. Dieu fait grâce. Nous sommes là. Mais la belle, dis-moi quelque chose. Oui? Pourquoi toi, tu as grossi, puis Neji a maigri comme ça? Aïe! Aïe! Bonne fête encore. Bon, d'accord, Fatim. Oui. Bon, j'ai compris. Je vais prendre Neji, va habiter chez moi, mais non, on va manger la même chose. Il n'y a pas de problème. Il va grossir, t'inquiète pas. Alors, ta réaction sur le sujet de ce soir, Fatim? Je disais que... Oui? Le monsieur là, c'est pas forcé. Les docteurs, ils sont beaucoup pour ça. Si il veut partir chez Dieu là-bas, il n'a qu'à aller là-bas. D'accord. Les docteurs, ils sont beaucoup. Merci, Fatim. C'est ton avis, on est heureuse de te retrouver. On t'envoie plein de bisous. On te souhaite une très belle soirée. Merci. 27 21 59 93 99. Eh bien, c'est le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous appeler. Tous ceux qui sont concentrés sur ma prise de poids, je suppose que c'est une façon de me dire que je suis devenue belle. Oui, c'est ça. Maintenant, il fait du sport. Coach Kelly, il faut te répondre parce que depuis on fait sport là-bas, si les gens n'ont pas vu, au lieu de dire maigri, ils disent que j'ai grossi. Bon, on revient au sujet. Gogo. Alors, pour toi, est-ce qu'à la place de ce monsieur, tu accepterais la proposition, tu te ferais opérer par l'ex-compagnon de ta femme? Jamais. Pourquoi? On dit même souris saoulée connaît Carrefour des chats. Aïe! Faut pas te tromper. Dans la vie qu'on dit ton sorcier n'est jamais loin, là, c'est ça là. Oui, ta femme est en train de te conduire à l'abattoir. Non, mais ça prouve que les sorciers te guettent. Et ça me rappelle la chanson d'Anaconda 512 qui chantait « Moi là, ils m'ont guetté, fatigué, désolé, oh. Pas la peine de forcer, car ma vie a... Ils m'ont guetté, fatigué, désolé, oh. Pas la peine de forcer, car ma vie a Dieu dedans. Heureusement que les gens prient pour que cette émission vive et elle vivra encore longtemps. Alors, Montana, est-ce qu'il a raison, ce monsieur, de redouter une certaine revanche? Oui, il a raison d'avoir peur. Et puis moi-même, je vais lui donner le conseil pour dire, mon frère, tu n'es pas forcément... C'est pas dans la médecine moderne seulement qu'on trouve la guérison. Il y a la médecine traditionnelle aussi. Tu peux te référer à un praticien. Moi, le même cas m'est arrivé dans mon village où il y a Montana, un gars... attention à ton conseil. Hein? Si. Quand on est malade, il faut aller à l'hôpital, se faire ausculter, se faire suivre. Non, mais il y a Aziz 47 qui est là. Je t'explique. Il a eu la maladie. Il est parti voir un guérisseur. On dit, bon, demain, quand tu arrives, il avait épilepsie. On dit, tu fais... La maladie se retourne contre le guérisseur. Lui, il est parti. Le guérisseur, ça passe. C'était lui. Il sortait à la femme du guérisseur. Quand elle a fait con, il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Le guérisseur a levé rideau. Il dit, ah bon? Donc, tu veux me tuer? Le guérisseur aussi. Donc, là, il n'était pas là. Ils sont encore là-bas. Sacré Montana. On reçoit sur ce plateau M. Kamaté qui nous appelle. Allô, M. Kamaté? Monsieur Kamaté, bonsoir. Vous nous appelez de Port-Bouët, c'est cela? Oui, madame. Ces applaudissements, c'est pour vous dire qu'on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous allez bien, Monsieur Kamaté? Oui, nous allons bien. Et chez vous? Ça va, Dieu fait grâce, tout va bien. Quelle fois? Alors, Monsieur Kamaté, votre avis sur le... C'est ma première participation. Ah, merci. Oh, bienvenue chez nous. Et on espère que vous allez devenir un fidèle de cette émission. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Franchement, ça fait très plaisir. Alors, M. Kamaté, votre avis sur le sujet de ce soir? Ok, moi, concernant comme c'est la médecine, oui. Je me suis apprêté seulement pour soigner les gens. Donc, du coup, avant d'opérer une personne, la personne signe le consentement et la famille de la personne est là. Donc, du coup, une histoire d'amour n'a rien à voir avec le côté professionnel de ton métier. Donc, moi, à mon avis, il n'a pas peur si la personne même est consciente de ce qu'il fait parce que la personne seulement en tant que oui, c'est ça. Les gens.
son travail n'a rien à voir avec le côté sentiment. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kamatié. Merci beaucoup. On vous invite à nous suivre demain, mercredi, et puis également jeudi et vendredi. On vous envoie plein de bonnes vibes et on vous souhaite une très très belle soirée. Comme Monsieur Kamatié, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore continuer à réagir sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux. Hein. On va lire des réactions dans quelques instants. Mais avant, Fernandez, à la place de ce chanteur, tu ferais quoi? Il doit aller se faire soigner. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, parce qu'un médecin, il a prêté serment d'Hippocrate. Hippocrate. Il a prêté serment d'Hippocrate. Donc, il devra s'agir de la conscience professionnelle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Là, il fait son travail. Mais attends, de toi à moi, est-ce que piqûre fait mal que Goumet? Si tu as piqué, et ça te brûle, Goumet qui ça brûle, et ça fait mal que ça. Si tu vois qu'il va trop t'emmêler, tu poses la question, tu sais qui je suis? Non. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Te dis, tu sais qui je suis? Il veut te dire qu'il est ivoirien que toi. Tu sais qui je suis? Ah bon? Je connais. Ouais. Alors, Neji, on va revenir vers nos internautes. Hein. Ils sont nombreux à réagir. On ne pourra pas lire toutes les réactions. Toujours, on va essayer de leur lire, faire plaisir. voilà. Il y a Max Brou qui dit, les deux se voyaient déjà champions. Est-ce que tu es un enfant? Aïe. Et on a Kamagade Mohamed qui dit, rip à toi, mon frère. Aïe, il n'est pas encore. Mais le prestigieux dit, il est le seul médecin. Voilà. Question. Et on a plus de commentaires qui sont en train de charger. Je y reviendrai tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, Neji. Alors, moi, j'aimerais bien avoir aussi ta réaction. Hein. Est-ce que toi, tu penses que c'est normal qu'il redoute une potentielle revanche de la part du médecin? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. En fait, moi, je veux qu'on ramène le métier à quelqu'un d'autre. Disons que, par exemple, que tu es un humoriste et puis ton ex te demande, pour mon mariage, viens, tu vas prester. Moi, Neji, saint de corps et d'âme, après avoir appris l'humour dans de nombreux poteaux, j'accepte de te faire la facture. Tout à fait. Je vais te faire rire, toi et ton mari, parce que tu dois bouffer l'argent de ton papa aussi. Donc, normalement, il n'y a pas de vengeance rancune. ou bien? Oui, mais c'est la conscience professionnelle. Voilà, merci. On ne se nourrit Merci, pas de Neji. haine seule. On reçoit maintenant sur ce plateau Marie-Paul qui nous appelle d'Angré. Marie-Paul, bonsoir. Allô? Allô, Marie-Paul? Tu n'es pas là. OK. Marie-Paul, il faut nous rappeler au 27 21 59 93 99. La ligne est saturée, donc il faut insister. Hein. Il faut insister. Alors, Montana, quels sont tes rapports avec tes ex? Petite digression. Mes rapports avec mes ex. Copines, hein, bien sûr, on précise. Hein. Et on est dans de très bons rapports. Chaque samedi, La dernière, oui. Ah oui, chaque samedi, j'organise fête et puis je les renielle toutes. Et puis je leur dis, vous voyez, si vous étiez attendus comme ça au début, là, on allait bien. Voilà, aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui. Je ne suis pas marié de quelqu'un. Bon, vous allez partir. D'accord. Gora, ta dernière ex-petite amie, quels sont vos rapports aujourd'hui? Oui, les rapports sont bons. Après, l'amour, c'est pas la guerre. On peut s'appeler, voilà, on peut se faire des dépôts. Voilà, souvent quand... Se faire des dépôts? Oui. Ah, mais ce genre d'ex? Oui. Monsieur, écoutez les ex. Oui. Mais se de faire des combien? dépôts. C'est pourquoi moi, je dis toujours, je suis garçon tombola. Femme qui a tombé sur moi. Elle a tombé sur bonheur. Voilà, même à mes ex, j'ai fait dépôt. Oui. Le cabinet fonctionne bien. Si tu veux, il faut te tromper pour être mon ex. Fernandez, Tout à fait. toi, tu as eu combien d'ex dans ta vie? C'est pas le mal. Excusez-moi la petite digression. Bon, vous savez que l'émission tire à sa fin. Non, l'émission ne tire pas à sa fin. On a tout le temps. On a tout le temps. Tu penses quoi des relations? Pour toi, est-ce qu'après l'amour, c'est la guerre? Après l'amour, c'est pas la guerre, c'est ce que je voulais dire en fait. Bon, je ne vais pas demander à Neji parce que depuis belle lurette, il n'a pas de compagne. Oui. Mais bon, continuez à nous appeler au 27 21 59 93 99. C'est le numéro pour aider ce monsieur à trouver une solution. Je rappelle vite fait les circonstances. C'était un chanteur qui nous dit que sa compagne lui propose de se faire soigner par son ex-compagnon, donc l'ex de sa femme qui est médecin. Elle dit il faut qu'il aille là-bas. Lui, il se dit mais non, et si le monsieur il profite pour se venger? Et s'il profite pour me mettre une anesthésie? Tu vois. Il a un peu peur, on se demande est-ce qu'il a raison d'avoir peur, est-ce qu'il doit accepter la proposition de sa femme ou pas. On va prendre très vite un dernier plan, mais avant j'aimerais bien qu'on aille sur les réseaux, Neji. D'accord. Une réaction vite fait. Une réaction vite fait. Bon, si tu veux bien... De charger encore. D'accord, moi je vais te donner un conseil, cher ami. Franchement, hein, mon père a pour habitude de dire que... Quoi? Si ton esprit n'est pas en accord avec quelque chose, ne le fais pas. Si tu doutes, hein, là on parle quand même d'opération, d'intervention chirurgicale.
fais comprendre à ton épouse qu'il y a plein d'autres médecins et que tu n'es pas obligé, en tout cas, de rester sur celui-là. Et puis, si tu penses vraiment que ça peut être dangereux pour toi, n'y va pas, il est question de ta vie. Hein. On ne sait jamais. Elle peut avoir fait un coup avec le gars pour qu'il se retrouve, alors que nous, on souhaite vraiment que tu continues à chanter et à vivre. Hein. Voici le conseil qu'on peut te donner. On va prendre un dernier plan. C'est M. Kouba. Il nous appelle de Yopougon. M. Kouba, bonsoir. Allô, M. Kouba. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kouba. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous nous appelez de quel quartier du Yopougon, M. Kouba? C'est Azito, Yopougon Azito. Azito, super. Soupe pêcheur. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, M. Kouba? Bon, moi, mon avis, c'est oui? que... Mon avis est que lorsqu'on essaie de faire une opération, on fait d'abord un diagnostic. Oui. Un diagnostic pour voir le taux de réussite. D'accord. En fonction du taux de réussite, le monsieur en question va pouvoir s'engager. Si le taux de réussite il est très élevé, effectivement, il peut accepter l'acte de pouvoir faire l'opération. Si le taux de réussite n'est pas élevé, ce n'est pas la peine d'essayer parce que vu que par ricochet, c'est son ex, il peut passer par là pour lui faire un truc. D'accord. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci, monsieur Kouba. Moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes du corps médical? Non, non, je ne suis pas du corps médical. Belle analyse, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Kouba. On vous souhaite une très belle soirée à Yopougon. Hein. Cher ami, voici le conseil qu'on a pu te donner. Hein. Voici ce que les internautes, les téléspectateurs et nous-mêmes, on a pu te proposer. Merci infiniment de continuer de nous faire confiance. C'est bien un rappel à nos célébrités du monde du sport, du showbiz et de la culture que nous sommes toujours à leur écoute pour cette saison 2. Il faut tout simplement nous écrire via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33 et puis on va recevoir sur ce numéro un message. Ensuite, on vous invite ici, vous nous expliquez en long et en large ce qui vous tracasse et on en fait notre on s'en mêle surtout pour vous aider à trouver des solutions. Merci beaucoup de nous faire confiance. Je vous ai dit que désormais, grâce à Bête de TikTok, on termine toujours les émissions avec des trends TikTok. Aujourd'hui, ça sera celle de Didi Yéman. Merci beaucoup, Fernandez. Parce qu'en fait, je te dis merci déjà parce que la passion, on va danser là. C'est pas pour s'amuser. Il n'y aura pas le temps de vous dire au revoir là-bas. Ah, d'accord. Bora, merci beaucoup. On a passé un excellent moment avec toi. Oui, merci beaucoup. Je salue tes clients du cabinet. C'est ça. Alors, Montana. Oui, la belle. L'émission est finie. C'est quel testament tu es en train d'écrire? Non, au fait, on est en train de voir les pas de Didier et Emma. Est-ce qu'on peut accorder? Merci beaucoup. On a passé un bon numéro avec toi. Merci beaucoup, Neji. Original. Je vais vous inviter tous là. Venez ensemble, on va danser pour terminer cette émission. Enfin, je vais dire un truc. Je sais danser. C'est juste que ma tenue, qui est très belle, je suis habillée ce soir par d'élégance, peut donner l'impression que je ne danse pas bien. Donc après, en dehors de l'antenne, je vais faire une vidéo que je vais mettre sur TikTok sans mon joli habit. Et vous allez discuter.